Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la recherche dans Didacti, de la barre de recherche en haut, comment ça fonctionne au juste. Donc, c'est la nouvelle façon de naviguer dans la nouvelle interface de Didacti, c'est de passer par la barre de recherche. On va naviguer dans notre contenu et dans celui des autres de la même façon. Par défaut, vous êtes dans votre contenu, c'est-à-dire que vous avez votre mot-clé, votre nom d'utilisateur dans la barre d'adresse. Donc, ce qu'on affiche sur la page, c'est toutes les activités qui ont le mot-clé Christian 2. Le nom d'utilisateur Christian 2 en fait. Et je peux naviguer parmi ça. Disons que si j'ai créé 5 activités, les 3 premières sont étiquetées français, sec 3, accord. Et la quatrième et la cinquième sont étiquetées français, sec 3, grammaire. Donc disons que moi je veux voir juste mes activités de grammaire. Ben, je peux venir taper ici grammaire dans les mots-clés. Je vais tomber sur la recherche Christian 2 grammaire. Je vais voir juste mes deux blocs qui ont l'étiquette grammaire. Si je veux voir juste mes blocs qui ont l'étiquette accord, je vais voir juste les 3 blocs qui ont l'étiquette accord. Si je tapais par exemple sec 3, comme tous mes blocs ont l'étiquette sec 3, ben, je vais voir tous mes blocs dans cette recherche-là. Donc je peux raffiner comme ça ma recherche. Si je veux voir ceux qui ont sec 3 mais qui ont aussi grammaire, et là je vais retomber juste sur les deux de tantôt. Donc je peux faire une recherche comme ça parmi mon contenu, ce qui me permet de retrouver rapidement une activité. Disons que je sais que j'ai étiqueté tous mes exercices, sec 3, exercice, puis que j'ai mis le sujet, grammaire, accord, ces trucs-là. Donc si je cherche tous mes exercices de grammaire, ben, je sais les mots-clés que j'ai à écrire ici pour les avoir tous dans une liste. Même chose si je cherche tous mes blocs théoriques de secondaire 2, ben, si je sais que j'ai mis sec 2 puis théorie sur tous ces blocs-là, j'ai juste à taper sec 2 théorie. Ils vont tous apparaître là. Donc c'est comme ça que je peux rechercher dans mon contenu. Si vous avez écouté la vidéo sur les raccourcis aussi, vous savez que ces recherches-là, vous n'avez pas à vous souvenir de vos mots-clés par cœur non plus, parce que vous pourriez décider que tous les blocs qui concernent le français, sec 3 et l'accord, je les étiquette de cette manière-là, et vous pouvez vous créer un raccourci vers cette recherche-là. Et là, vous vous rendez dans cette recherche-là, puis vous pouvez créer votre bloc directement dans cette recherche-là pour être sûr que le bloc a les bons étiquettes. Et tous vos blocs de ce type-là vont avoir les bons étiquettes. Puis pour les retrouver, ben, vous faites juste cliquer sur le raccourci, vous vous retrouvez dans la recherche. Vous n'avez pas à vous questionner sur les mots-clés que vous avez utilisés. Ça, c'est pour voyager dans votre contenu. Mais je peux aussi faire une recherche sur Didacti au complet. Disons que je cherche tous les blocs qui ont l'étiquette français sur Didacti. Ils vont être affichés dans l'ordre de création. Donc, bon, les 5 miens en premier, mais ensuite, plein d'autres blocs qui sont étiquetés français. Et j'ai même un bouton pour en charger 10 de plus, puis là, je pourrais en voir d'autres en dessous. Regardez, il y en a plein d'autres. Vraiment plein. Et là, je vois tous les blocs de didactique qui sont étiquetés français. Puis si je veux juste français grammaire, ben, je pourrais raffiner ma recherche pour avoir juste les blocs qui contiennent et français et grammaire. Donc là, j'en ai un peu moins. Mais j'en ai quand même beaucoup encore. Puis plein de blocs intéressants. Là. Je tombe là-dessus par hasard, je n'avais pas vérifié avant. Vraiment plein de blocs là, intéressants. Et je peux les consulter comme ça. Ça, c'est pour la recherche avec des mots-clés. Mais je peux aussi faire une recherche de nom d'utilisateur. Donc, disons que j'ai ici dans la barre d'adresse, puis que je tape, j'efface mon nom, puis que je tape A commercial, puis que là, je cherche, par exemple, David Chartrand. Puis je fais OK. Ben là, je suis dans le contenu de David Chartrand, puis je peux naviguer parmi son contenu, je peux aller voir dans ses raccourcis, je peux même m'abonner à sa page ou à une autre de ses pages de raccourcis, disons Aide Didacti ici. Je pourrais m'abonner à cette page-là, puis recevoir tout ce qui apparaît dans cette page-là. Donc voilà, on peut rechercher des mots-clés. On peut aussi rechercher des noms d'utilisateurs. Donc, ça conclut la vidéo pour le moteur de recherche Didacti.
Donc voilà pour les raccourcis. Ça va nous simplifier la vie, puis ça va vous aider à classifier vos activités, puis à les ordonner dans votre compte.